petit frère Georges. Voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Le grenier de Mamie et Papy Pig. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont jouer chez Mamie et Papy Pig. Bonjour Papy Pig. Papy Pig. Bonjour Peppa, bonjour Georges. Au revoir, à tout à l'heure. À tout à l'heure, maman. Où est Mamie Pig? Bonjour mes petits trésors. C'est bien la voix de Mamie Pig. Mais où est-elle? Mamie Pig. Je suis là. Mamie Pig. Mamie Pig. Pourquoi Mamie est-elle dans le toit? Parce qu'on range le grenier. C'est quoi le grenier? C'est l'endroit où l'on peut garder toutes nos précieuses vieilleries. Comme toi, Papy Pig. Il y a des choses encore bien plus vieilles que moi. On peut vous aider? Oui, d'accord. Le grenier de Mamie et Papy Pig est tout en haut de leur maison. Voilà la porte du grenier. Comment on fait pour y monter? J'ai une formule magique. Bonjour mes petits trésors. C'est Mamie. Vous montez? Oh. Ici c'est notre grenier. Wow. Il y a plein de choses. Oui, plein de vieux bric-à-brac. Peppa et Georges sont venus nous aider à trier ce qu'il faut jeter. Bon, alors commençons par jeter cette boîte. Oh, pas cette boîte. On a vraiment besoin de ça? Ça, c'est mon bateau en bouteille. Et ça? C'est mon autre bateau en bouteille. Et celle-ci? C'est ma collection de bateaux en bouteille. J'ai besoin de les garder tous. Pourtant, il faut bien qu'on jette quelque chose. Et si on jetait cette boîte-là? Non, pas mes chapeaux. Dommage. On n'arrive pas à jeter quoi que ce soit. J'ai une idée. On laisse Peppa et Georges décider? Ah, d'accord. Si on jetait cette vieille valise. Oh non, surtout pas celle-là. Ce n'est pas n'importe quelle vieille valise. C'est un vieux tourne-disque. Oh. Et ça, c'est notre disque favori. On peut le mettre? Oui. Ça fait des années qu'on ne l'a pas écouté. Oh, je me sens rajeunir. Allez, Peppa et Georges, on danse. Maman Pig revient chercher Peppa et Georges. Coucou. Où êtes-vous? Maman Pig ne trouve personne. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bonjour. On est en train de danser sur le disque préféré de Mamie et Papy Pig. Je vois. Mamie et Papy le mettaient tout le temps. Oh, et voilà le disque que j'écoutais sans arrêt quand j'étais petite. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Petit Piou Piou Waf Waf. Oh non, pas petit piou-piou waf waf. Tu l'écoutais sans arrêt. J'étais sûre qu'on l'avait jeté depuis longtemps. L'oiseau fait waf et le chien fait cuit. Waf, cuit, waf, 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 waf. La chèvre fait meu et la vache fait bé. Meu, bé, waf, cuit, waf, waf, waf. Encore. L'oiseau fait waf et le chien fait cuit. Waf, cuit, waf, 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 waf. La chèvre fait meu et la vache fait bé. Meu, bé, waf, cuit, waf, waf, waf. Ah, c'était rigolo. Mais on était censé trier toutes les affaires qu'on voulait jeter. Peppa, qu'est-ce qu'on devrait jeter? Qu'est-ce qu'on devrait garder? Je crois que vous devriez garder tout ce qui est là. L'oiseau fait waf et le chien fait cuit. Waf, cuit, waf, waf, waf. La chèvre fait meu et la vache fait bé. Meu, bé, waf, cuit, waf, waf, waf.
Voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. Peppa. Jour de sport. Aujourd'hui, il y a sport à l'école. Peppa et ses amis sont tous là. Première compétition, la course à pied. Les enfants doivent courir aussi vite que possible. Je suis certaine de gagner. Je peux courir très très vite. Non, je cours plus vite que toi. À vos marques, attention, partez. Moi, je peux courir au moins à 100 km/h. Et moi, je peux courir à 1 million de km/h. Peppa, Suzy, arrêtez de parler et courez. Oh! Rebecca Rabbit est en tête. Oh là là, Peppa et Suzy sont loin derrière. Allez, Rebecca! Rebecca Rabbit a gagné. Peppa et Suzy arrivent dernière. Le gagnant de cette course est Rebecca Rabbit. Hurrah! Merci beaucoup. C'est moi qui aurais gagné si tu ne m'avais pas parlé tout à l'heure, Suzy. Oh, voyons, Peppa. Souviens-toi que l'important n'est pas de gagner, mais de participer. Oui, papa. La prochaine compétition est le saut en longueur. Nous allons savoir qui de George ou Richard saute le plus loin. George, cours aussi vite que tu peux et saute aussi loin que tu peux. Georges, tu es prêt? Attention, vas-y. George a sauté aussi loin qu'il a pu. Et maintenant, au tour de Richard Rabbit. Si Richard ne court pas, il ne sautera pas très loin. Richard, tu es prêt? Attention, vas-y. Richard Rabbit a sauté plus loin que George. Le vainqueur est Richard Rabbit. Bravo! Non, George, souviens-toi que l'important, ce n'est pas de gagner, mais de participer. La course suivante est la course de relais. Chacun d'entre vous va choisir le parent avec lequel il veut courir. Peppa, choisis-moi, choisis-moi. Mais papa, tu n'es pas très bon à la course à pied. Mais quand j'étais petit, j'étais le meilleur de ma classe. Oui, mais maintenant, tu as un gros Mais je ventre. peux encore toucher mes orteils. Enfin, presque. Bon, d'accord, papa. Mais il faut que tu cours très, très vite. Les papas et mamans vont courir en premier et ils vont passer le bâton aux enfants. Maman et papa, à vos marques, prêts, partez. Cours, papa. Cours, maman. Papa Pig est passé en tête. Allez, papa. Vite, papa. Merci, papa. Tu cours très vite. Et maintenant, c'est à mon Peppa, tour. vas-y, tu es en train de perdre du temps. Oh non. Vas-y, Peppa, plus vite. Le vainqueur est Émilie Éléphant. Bravo. Oh, papa. Je n'ai encore gagné aucun prix. Ne t'inquiète pas, Peppa. Il reste encore une épreuve. Et maintenant, pour la dernière épreuve de la journée, le tir à la corde. Les garçons contre les filles. Quand je dis partez, vous devez tirer la corde de toutes vos forces. Ce sont les filles qui vont gagner. Non, sûrement pas. C'est nous qui allons gagner. À vos marques, prêts, partez. Vas-y, Peppa. Allez, tirez. Allez les filles! Tirez. Mais oui, c'est ce qu'on fait. Les enfants tirent si fort sur la corde qu'elle finit par casser. Aïe. Les deux équipes sont à égalité. Donc, vous avez tous gagné. Hurrah. Moi, j'aime le sport qu'on fait à l'école. Surtout quand je gagne une aussi belle coupe. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle
L'examen de la vue. Peppa et Georges jouent avec Pedro Pony. Ils s'amusent à sauter dans des flaques de boue. Pedro a glissé et a perdu ses lunettes. Où sont mes lunettes? Pedro ne voit pas très bien sans lunettes. Oh oh. Georges a trouvé les lunettes de Pedro. Oh. Petit fou. Tiens, Pedro. Merci. Pedro, pourquoi est-ce que tu portes des lunettes? J'en ai besoin. C'est le petit chien qui me l'a dit. C'est quoi un opticien? Mon papa, il est opticien. Il vérifie que tu vois bien comme il faut. Comment? Est-ce qu'il regarde dans ta tête? Non, il fait un examen de la vue. Tu as envie que je contrôle la tienne? Oui, contrôle mes yeux. D'accord. Intéressant. Ferme un œil et dis-moi ce que tu vois. Ben, je vois Georges. Bien, ferme les deux yeux. Maintenant, je ne vois plus rien du tout. Tu ne vois plus rien du tout? C'est très très intéressant ça. Je pense que tu as besoin de lunettes. Oh, vraiment? Oui. Pedro, on rentre. Au revoir, Pedro. Au revoir. Maman, j'ai besoin de lunettes. Pardon? Pedro a contrôlé ma vue et il m'a dit qu'il m'en fallait. C'est vrai. Je suis sûre que tes yeux sont très bons. Mais maman, Pedro m'a demandé de fermer les deux yeux et je n'y voyais plus rien. C'est normal, Peppa. Personne ne voit avec les yeux fermés. Oh, C'est quoi cette histoire de lunettes? je sais que Pedro s'y connaît très bien en lunettes. Son papa est opticien. Opticien, Peppa. Allons chez un opticien pour faire un vrai examen. Bon, on y va? Georges, veux-tu aussi faire contrôler ta vue? Non. Peppa est chez l'opticien. L'opticien est Monsieur Pony. Bonjour, Peppa. Tu peux t'asseoir. Bon, que puis-je faire pour toi? C'est pour un examen de la vue, monsieur. Mais bien sûr, voilà pour toi des lunettes spéciales. Maintenant, regarde le tableau. Monsieur Pony va examiner la vue de Peppa. Veux-tu bien me lire les lettres, Peppa? D'accord. A, B, C, D, E, F. Bien. Passons maintenant aux chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. On va terminer par les couleurs. Rouge, vert, orange, bleu, jaune, mauve. Excellent. As-tu envie de choisir quelques lunettes pendant que je vérifie tes résultats? Oui, merci. Que penses-tu de celle-ci, Peppa? Elles sont rigolotes. Oh, et ces lunettes-ci, tu les aimes? Elles sont trop grandes. Regarde celle-ci. Waouh, c'est celle que je préfère, maman. Moi aussi, Peppa. Tu es magnifique. C'est vrai, je suis magnifique. Bonne nouvelle. Peppa, tes yeux sont parfaits. Oh, ça veut dire que je n'ai pas besoin de lunettes? Non. Je n'ai pas de chance. Je voulais vraiment en avoir, moi. Oh. Mhm. Tu aurais par contre besoin de lunettes de soleil. Oui, des lunettes de soleil. Les voici. Magnifique. J'espère qu'il y aura du soleil tous les jours. Parce que moi, je veux porter mes lunettes toute l'année. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig.
Le garage de Papy Dog. Voici le garage de Papy Dog. Peppa et sa famille arrivent dans leur voiture. Bonjour, Danny. Bonjour, Peppa. Que puis-je faire pour vous? Nous avons de l'essence, de l'air pour les pneus et un nouveau portique de lavage automatique. 2 glaces à l'eau, s'il vous plaît. Oh, certainement. Papy Dog vend de tout dans son garage, même des glaces à l'eau. Merci. Au revoir. Au revoir. J'adore notre voiture. Et je suis persuadé que notre voiture nous adore, n'est-ce pas? Oh! Oh non! La voiture s'est arrêtée. Ça ne sert à rien. Elle ne redémarre pas. Calme-toi. Je vais appeler Papy Dog. Papy Dog, j'écoute. Ah, notre voiture est en panne. Danny, nous allons aller au secours de Peppa. Youpi! À la rescousse! Youpi! Voilà Danny et Papy Dog! Hurrah! Papy Dog est un expert en voiture. Est-ce que c'est sérieux? Non, vous êtes juste tombé en panne d'essence. Et que va-t-on faire? J'ai des litres et des litres d'essence dans mon garage. Je vais vous remorquer. Papy Dog remorque la voiture de Peppa jusqu'à son garage. Papy Dog fait le plein d'essence de la voiture de Peppa. Merci, Papy Dog. Suzy Sheep et sa maman arrivent dans leur voiture. Bonjour Peppa. Bonjour Suzy. Nous sommes tombés en panne d'essence et Papy Dog est venu à notre rescousse. Waouh, quelle aventure! Bon, à plus tard. Oui, à plus tard. Oh non. Oh là là, le pneu s'est entièrement dégonflé. Est-ce que Papy Dog doit venir à notre rescousse? Je crois que oui. Papy Dog, j'écoute. Je vois. Surtout ne vous en faites pas. Nous arrivons. À la rescousse! Je peux venir avec vous? Allez, monte, Peppa. À la rescousse! À la rescousse! Bonjour Suzy, nous sommes venus pour vous secourir. Youpi! Papy Dog gonfle le pneu. Merci, Papy Dog. Papy Pig et Mamie Pig arrivent dans leur voiture. Bonjour tout le monde. Bonjour, Papy Pig. Vous voulez de l'essence ou de l'air? Non, merci. Je viens essayer votre nouveau portique de lavage automatique. Certainement. Il est guidé par un ordinateur. Bonjour, je suis le portique de lavage du futur. Oh! En 1, le lavage à l'eau savonneuse. En 2, le rinçage. En 3, le séchage. Désolé, je suis bloquée. Ouh là là! L'ordinateur est cassé et la voiture de Papy Pig est coincée dans le portique. Oh, faites quelque chose, Papy Dog! Oh, je répare des voitures, mais pas des ordinateurs. Mon papa, il a réparé notre ordinateur. En fait, non, je ne l'ai pas du tout réparé, je l'ai juste... Bien. Dans ce cas, Papa Pig va s'en occuper. Peut-être qu'il suffit de l'arrêter. Et puis, de le rallumer. Papa Pig a réparé le portique de lavage. Papy Dog est le meilleur réparateur de voitures. Mais c'est mon papa qui a réparé la machine. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George.
Voici Peppa Pig. Peppa. Le jour de brume. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont à l'aire de jeu. Allons-nous à l'aire de jeu en voiture? Non, on va marcher. Oh là là, je vois l'air de jeu d'ici. L'aire de jeu est toute proche. D'accord, marchons. Tout le monde me suit. Nous allons à l'aire de jeu, nous allons à l'aire de jeu. Oh, le ciel, il n'est plus là. Ne t'inquiète pas, Peppa, c'est juste de la brume. C'est quoi la brume? La brume, c'est un nuage qui est descendu sur Terre au lieu de rester dans le ciel. Ouh. La brume est fort épaisse. Je ne vois rien du tout. Il vaudrait mieux rentrer à la maison. Oui, nous irons à l'aire de jeu un autre jour. Oh. Il fait trop brumeux pour trouver l'aire de jeu. Peppa et Georges doivent donc rentrer à la maison. Bon, où est la maison? Serions-nous perdus? Ne t'en fais pas, je sais exactement où nous sommes. C'est par là. Qui a planté cet arbre ici? Peppa Pig a heurté un arbre. Est-ce que ça va, Peppa Pig? Oh oui, très bien. C'est par là. Peppa Pig, est-ce que tu sais où tu vas? Mais bien sûr que oui. On est perdu, on ne retrouvera plus jamais notre maison. Bien sûr qu'on la retrouvera, Peppa. Nous sommes dans le jardin. Oh, les canards. Bonjour, Madame Canard. Avez-vous perdu votre mare? Nous sommes aussi perdus. Nous ne sommes pas perdus. Je sais exactement où nous sommes. Au revoir, les canards. Bonne chance pour retrouver votre mare. Oh! Peppa Pig a retrouvé la mare des canards. Quelle chance. Oui, c'est un vrai coup de chance. Papa, Madame Canard me demande de te remercier. Il n'y a vraiment pas de quoi, Madame Canard. Bon, il est temps de retrouver notre maison. Je suis sûr que c'est par là. Eh oh! Est-ce que vous avez entendu? Oui, j'ai cru entendre quelqu'un dire « Eh oh !» C'est Maman Rabbit avec Rebecca et Richard. Bonjour, Peppa. On est perdus. Bonjour, Rebecca. C'est comme nous. On avait décidé d'aller à l'aire de jeu. Nous aussi, mais il y a trop de brume, alors on ne la trouve pas. Suivez-moi tous. Rentrons et attendons que la brume se dissipe. Peppa Pig, est-ce que tu sais où tu vas? Mais bien sûr que oui. Suivez-moi, c'est par ici. Oui, Peppa Pig! J'ai trouvé notre colline. Nous serons bientôt à la maison. Notre maison devrait se trouver juste ici. Oh! Peppa Pig est tombée sur une échelle. C'est étrange. Il n'y a pas d'échelle dans notre jardin. Nom d'un cochon. Tu vois où nous sommes, là, Peppa Pig? Oui, je vois très bien où nous sommes. Papa, où sommes-nous? Viens donc voir. D'accord. Waouh! Waouh! Nous sommes à l'aire de jeu. La brume se dissipe. Nous sommes à l'aire de jeu. Chouette! Chouette! Nous sommes à l'aire de jeu. Nous sommes à l'aire de jeu. Youpi! Bascule, bascule. Papa, maman! Nous sommes à l'aire de jeu. Vous avez de la chance, mais je pensais que nous voulions rentrer. Moi aussi. Finalement, nous nous sommes un peu perdus. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Je
Peppa et sa famille sont à la piscine. Papa Pig a mis son maillot de bain. Maman Pig a mis son maillot de bain. Peppa a mis son maillot de bain. Mais allez, Georges, dépêche-toi, on t'attend. Georges a mis son maillot de bain. Peppa, Georges, laissez papa vous mettre vos flotteurs. Voilà, Georges. Tes flotteurs te donnent un air de grand garçon. À moi. Bon, nous sommes prêts pour aller dans l'eau. C'est la première fois que Georges est à la piscine. Ne t'en fais pas, Georges. On va essayer de mettre juste un pied dans l'eau. J'ai une idée. On va essayer avec l'autre. Peut-être que Georges devrait essayer de mettre les 2 pieds dans l'eau. Quelle bonne idée. C'est très bien, Georges. Mais essaie de ne pas m'éclabousser. Ce serait gentil. Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit. Bonjour, Rebecca. Bonjour, tout le monde. Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes. Georges, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes? Bravo. Mais n'éclabousse pas autant. Les grands enfants n'éclaboussent pas. On va vous montrer comme nous on nage bien. Quand Georges et Richard seront beaucoup plus grands, ils sauront nager aussi bien que nous. Ça va, Rebecca? Oui. Oh, Richard joue avec un arrosoir. arrête ça, Richard. Oh là là, Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine. Maman. Oh, je suis désolée, Richard. C'est trop profond pour moi. Je n'arriverai pas à le récupérer. Maman. Je ne sais pas nager sous l'eau. Même moi, je n'arrive pas à nager sous l'eau. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Et voilà. Bravo, Papa Pig. Eh oui, je dois reconnaître que je suis bon en plongée. Oh! L'arrosoir, c'est un jeu pour les bébés. Moi, j'aimerais bien sauter du plongeoir. Navré, Peppa, les plongeoires sont réservés aux grandes personnes. Oh. Ce n'est pas si grave. Vous pouvez toujours me regarder plonger. Tu es fou, papa. Ton ventre est trop gros. Mais non, j'ai remporté plusieurs trophées de plongeon quand j'étais jeune. Oui, mais il y a vraiment très longtemps de ça, Papa Pig. Heureusement que je n'ai pas trop changé, je suis resté fort et en forme. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Vous me verrez mieux en vous mettant au bord de la piscine. Papa, s'il te plaît, ne nous éclabousse pas. Mais non, ne t'en fais pas, je ne vous éclabousserai pas. Je crois que je vais plutôt sauter du haut plongeoir. Fais bien attention, Papa Pig. Oui, ne nous éclabousse surtout pas. Ne t'en fais pas, Peppa. Ne nous éclabousse pas, papa. Alors, est-ce que je vous ai éclaboussé? Bravo, papa. Quel splendide plongeon. Je n'ai pas besoin de ma serviette. J'utilise une méthode particulière pour me sécher. Oh. Papa Pig a éclaboussé tout le monde. Papa Pig. Je vous demande pardon. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges.
Georges aide Papy Pig à cueillir des légumes. Peppa, voilà une belle laitue. Merci, papy. Oh, c'est quoi ça? Berk, regarde, papy, il y a un horrible monstre sur la laitue. Monstre. Oh oh, ce n'est pas un monstre, c'est un escargot. Oh, où est-il? Il se cache dans sa coquille. C'est là qu'il habite? Oui, c'est sa maison. Regarde, il réapparaît. Bonjour, monsieur escargot. Papy, est-ce que monsieur escargot a un lit dans sa maison? Non, Peppa. Si j'étais un escargot, j'aurais un lit et une table et une chaise et un frigo et une télévision. Papy, qu'est-ce que les escargots mangent? Eh bien, la plupart du temps, il mange mes légumes. Hé là, arrête, petit coquin. Papy, Georges et moi, on aimerait bien jouer aux escargots coquins. Ces corbeilles vous serviront de coquilles. Bien, comme ça, on dirait de vrais escargots coquins. Je suis un escargot coquin et je vais manger toutes tes salades. Ne touchez pas à mes belles laitues, petits escargots coquins. Non. Et quand Papy Pig crie après moi, je me cache dans ma petite maison. Tous les amis de Peppa arrivent. Bonjour, Papy Pig. Bonjour, Suzy. Êtes-vous venu jusqu'ici pour jouer avec Peppa et Georges? Oui. Eh bien, je ne sais pas où ils sont. Ici, il n'y a que moi et ces deux escargots. Nous sommes des escargots coquins. Nous sommes des escargots coquins. Surprise! Georges et moi, on jouait aux escargots coquins. Mais on veut aussi être des escargots. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas assez de corbeilles pour vous tous. Oh! Mais vous pouvez être quelque chose d'autre qui vit dans le jardin et qui est très intéressant. Une carotte? Rebecca Rabbit adore les carottes. Non, Rebecca, pas une carotte. Suivez-moi donc. C'est quoi qui bourdonne? Ça vient de la petite maison. Papy, c'est quoi ces bourdonnements qui viennent de la maison de poupée? Ce n'est pas une maison de poupée, Peppa. C'est la maison des abeilles. Et ça s'appelle une ruche. Oh! Regardez, en voilà une. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle récolte le nectar de la fleur. Et ensuite, elle retourne à la ruche pour le transformer en miel. J'adore le miel. Si on jouait tous aux abeilles? Bzz, bzz, bzz. Oui, on est des abeilles. Bzz, bzz, bzz. Oh, vous êtes des abeilles occupées. Oui, nous sommes occupés. Maintenant, nous devons retourner à la ruche pour faire du miel. Ça alors, que se passe-t-il ici? Mamie, nous sommes des abeilles. Ah, est-ce que les abeilles veulent manger du pain grillé? Oh oui! Et qu'aimeriez-vous avoir dessus? Du miel! Ça tombe bien, j'ai justement préparé du pain avec du miel. Youpi! J'aime bien être une abeille parce qu'elle mange beaucoup de délicieux miel. J'aime être un escargot parce qu'il mange toutes les salades de papy. Oh! Oh, petite coquine. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges.
Le bureau de Papa Pig. C'est un jour particulier aujourd'hui. Peppa et George vont visiter le bureau de Papa Pig. Papa, qu'est-ce que tu fais à ton bureau toute la journée? Plein de choses amusantes. Tu verras. Voici le bâtiment où Papa Pig travaille. On y est. Youpi! Oui? Bonjour, c'est Papa Pig. Bonjour, Papa Pig. Je peux aussi appuyer sur le bouton? Bien sûr, Peppa. Oui? C'est Bonjour, moi. Entrez. moi. Mon bureau se trouve au dernier étage. Nous devons prendre l'ascenseur. Je peux appuyer sur le bouton? Je pense que c'est au tour de George. Appuie sur celui du dessus, George. Waouh! L'ascenseur emmène Peppa, George et Papa Pig au tout dernier étage. Waouh! Dernier étage, ouverture automatique des portes. Voici le bureau de Papa Pig. Bonjour tout le monde. Bonjour, Papa Pig. Bonjour, Papa Pig. Monsieur Rabbit et Madame Cat travaillent avec Papa Pig. J'ai emmené 2 visiteurs tout particuliers avec moi aujourd'hui. Peppa et George. C'est un réel honneur. Bien, commençons la visite. Monsieur Rabbit, pouvons-nous commencer avec vous? Mais très certainement. Moi, je m'occupe de chiffres. Je prends une feuille de papier très importante qui se trouve dans ce bac. Ensuite, je prends mon tampon et puis je tamponne la feuille. Waouh! Monsieur Rabbit a un travail très intéressant. Je peux aussi tamponner? Oh, mais oui. Attends, je vais te trouver du papier. Mais il y en a ici. Nous ferions mieux d'utiliser une feuille vierge. Tiens, voilà. Peppa adore faire ce travail. J'aime faire le travail de Monsieur Rabbit. Allez, on continue. Allons observer le travail de Madame Cat. Bonjour Peppa et George. Bonjour. Mon travail consiste à dessiner des formes sur cet ordinateur. Waouh! Puis à imprimer les formes. Waouh! Je vais en imprimer une autre. Merci. Madame Cat a un travail très intéressant. Je peux essayer? Je pense que c'est au tour de George. C'est vrai, George. C'est à toi de travailler un petit peu maintenant. George dessine des triangles bleus. Puis, on les imprime. J'aime le travail de Madame Cat. Voulez-vous voir mon bureau maintenant? Oh oui! Voici le bureau de Papa Pig. Je dois dire que mon travail est assez compliqué. Je prends des grands nombres, je les transforme, puis je calcule leur équation de la tangente à la courbe. Le travail de Papa Pig a l'air vraiment important. Est-ce que tu utilises un tampon? Non, Un ordinateur alors non? non, mais j'utilise des feutres de couleur. Papa, est-ce qu'on peut dessiner avec des feutres? Bonne idée. Peppa et George adorent dessiner avec des feutres de couleur. Je dessine une maison. Georges dessine un dinosaure. Georges dessine toujours des dinosaures. Dinosaures. Ça alors, il est déjà 5 heures. Il est l'heure de rentrer à la maison. Oh, waouh! Tu as dessiné une magnifique maison, Peppa. Et quel dinosaure féroce! Georges et moi, on fait le travail de papa. Et ils le font vraiment bien. J'aime faire le travail de Monsieur Rabbit et j'aime aussi faire le travail de Madame Cat. Mais ce que je préfère, c'est faire le travail de papa. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et
Aujourd'hui, Georges a son anniversaire. Il est encore très tôt. Georges, laisse-moi dormir. Dinosaure. Oh, retourne te coucher. On dirait que quelqu'un s'est levé de bon matin. Joyeux anniversaire, Georges. Georges m'a réveillée. Tu avais aussi réveillé tout le monde le jour de ton anniversaire. Ce n'est pas pareil. C'était mon anniversaire. Et aujourd'hui, c'est Georges qui a le sien. Ah, bon anniversaire, Georges. Voici ton cadeau, Georges. Wouh. Dinosaure. J'étais sûre et certaine que ça avait à voir avec un dinosaure. Appuie sur son ventre. Mais c'est effrayant. Georges, moi je t'ai fait une jolie carte. Devine ce que j'ai dessiné dessus. Georges n'arrive pas à deviner. Au début, j'avais pensé à une belle fleur. Georges n'aime pas les fleurs. Finalement, je t'ai peint un dinosaure. Quel magnifique dessin, Peppa. Je sais, je dois dire que je suis assez douée. Maintenant, nous allons aller à un endroit très spécial où il y aura un autre cadeau. Youpi! Allez, en route! Où est-ce qu'on va, maman? Tu verras. La famille Pig part pour aller là où le cadeau de Georges se trouve. Dis, papa, est-ce qu'on va au cirque? Non, mais je suis sûr que vous aimerez autant. On va au cinéma? Non, c'est beaucoup mieux que le cinéma. Alors je ne trouve pas. Où peuvent-ils donc aller? On y est. La famille Pig se trouve devant le musée. Qu'est-ce qu'on vient faire dans le musée? Suis-moi et tu verras. Quel peut bien être le cadeau de Georges? Georges, veux-tu bien me dire ce que tu aimes le plus au monde? Dinosaure. Ouh, dinosaure. Wow. Le cadeau de Georges est une visite de la salle des dinosaures du musée. Ah, ce n'est pas vrai. Encore des dinosaures. Dinosaures. N'aie pas peur, Georges. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Oui, c'est juste un robot. Regarde, je me place à cet endroit et... Et maintenant, il y a une autre surprise. Tous les amis de Georges et Peppa sont là. Madame Rabbit a préparé un gâteau d'anniversaire. Qui peut deviner la forme du gâteau que j'ai fait? C'est sûrement un dinosaure. C'est ça! C'est épatant, bravo Peppa! Bon anniversaire, Georges! Il reste encore une surprise. Suivez-moi. Quelle est cette dernière surprise? Tu crois que c'est quoi la surprise, Peppa? Je parie que c'est encore un truc qui a à voir avec des dinosaures. Oh, c'est quoi ça? Si je te dis que je dois le remplir d'air. Oh, je sais, c'est un château gonflable. Peppa adore les châteaux gonflables. Mais si c'est pour Georges, pourquoi ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec des dinosaures? Mais c'est un dinosaure. Un dinosaure gonflable. Georges adore les dinosaures gonflables. Tout le monde adore les dinosaures gonflables. Comme c'est chouette! Bon anniversaire, Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Et voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. Peppa.
pleut un peu aujourd'hui. Peppa, Georges, mettez vos vêtements de pluie. Quand il pleut, Peppa et Georges doivent mettre leurs vêtements de pluie. Non. Georges n'aime pas mettre son chapeau de pluie. Georges, il faut que tu gardes ton chapeau. Pourquoi? Mais parce que tu dois rester sec. Pourquoi? Parce que sinon tu vas attraper un rhume. Pourquoi? Georges, as-tu envie de jouer dans le jardin? Alors tu gardes ton chapeau. Allez, viens. Peppa et Georges vont sauter dans des flaques de boue. Non. Georges n'a pas envie de porter son chapeau. Peppa, Georges. Rentrez maintenant, il pleut beaucoup trop pour jouer dehors. Oh, Georges, où est ton chapeau? Atchou. Georges a attrapé un rhume. Atchou. Oh, pauvre Georges, tu n'as pas l'air bien. Je vais appeler le docteur Brown Bear. Docteur Brown Bear, j'écoute. Je vois. Mettez Georges au lit. J'arrive tout de suite. Merci, docteur Brown Bear. Au revoir. Est-ce que Georges va devoir aller à l'hôpital et prendre des médicaments? Non, Georges doit juste aller au lit. Oh, ça veut dire que Georges n'est pas vraiment malade alors. Berk, je suis toute mouillée. Pauvre Georges, je vais te mettre au lit. Georges, tu vas devoir rester un peu au lit. Non. Georges n'a pas envie de rester au lit. Georges, tu dois rester au lit jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Pourquoi? Parce que tu dois rester au chaud. Pourquoi? Parce que le docteur Brown Bear l'a dit. Bonjour, où est mon petit patient? Ouvre la bouche et dis « Ah ». Georges est un peu effrayé. Peppa, toi qui es une grande fille, peux-tu montrer à Georges comment on dit « Ah ». Mais bien sûr. Ah. Georges a juste un gros rhume. Est-ce qu'il doit prendre des médicaments? Non, mais il peut boire un bol de lait chaud. Il s'endormira alors beaucoup plus facilement. Merci, docteur Brown Bear. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Georges a passé toute la journée au lit. Maintenant, c'est à Peppa d'aller se coucher. Georges, tu te sens mieux? Georges ne se sent pas mieux. Georges, n'éternue pas si fort, s'il te plaît. Ah, ce n'est pas possible. Georges, voici une tasse de lait chaud pour mieux t'endormir. Le lait chaud endort Georges. Bonne nuit, mes petits cochons. Je suis bien, je suis si calme. Le jour se lève. Georges a très bien dormi. Georges se sent mieux. Tout le monde dehors, quelle magnifique journée. Georges porte son chapeau de pluie. Il ne veut plus attraper de rhume. Oh, Georges, tu n'as pas besoin de mettre ton chapeau. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud et qu'il y a du soleil. Pourquoi? Georges, tu veux bien arrêter de dire pourquoi tout le temps? Pourquoi? Georges va beaucoup mieux. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Et voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. Peppa.
Mamie et Papy Pig préparent le déjeuner. Ils ont invité Peppa et toute sa famille. J'ai ramassé d'autres pommes de terre. Oh, Papy Pig, tu ne crois pas que ça va nous faire trop de pommes de terre? Non, quand on aime ça, il n'y en a jamais assez. Bon, d'accord. Alors mets-les tout de suite dans le four, les enfants vont bientôt arriver. Oh, je crois que nous avons encore le temps. Ils ne seront pas là avant midi. Peppa et sa famille sont en route. Nous aurions dû partir plus tôt, nous allons arriver en retard. Non, ne t'inquiète pas, Maman Pig. Nous avons largement le temps. On est toujours en retard quand on va chez Mamie et Papy Pig. Oh, oh, pas cette fois-ci, parce que j'ai un nouveau chemin. On va éviter les embouteillages. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Peppa et sa famille sont coincés dans un embouteillage. Regardez, c'est Danny Dog. Il est avec son grand-père. Danny Dog et son grand-père sont aussi pris dans l'embouteillage. Bonjour Peppa. Bonjour, Peppa. On est invités chez Mamie et Papy Pig pour le déjeuner. On va arriver en retard. Oh là là, il est déjà 1h. Et voilà, ils sont encore en retard. Est-ce que tes pommes de terre sont prêtes? Non, il faut qu'elles cuisent encore un peu. Mamie Pig à l'appareil. Bonjour, Mamie Pig. Nous sommes pris dans un embouteillage. Ce n'est pas grave. Nous avons pris du retard, nous aussi. Papy Pig n'a pas fini de cuire ses pommes de terre. À tout de suite. Les pauvres enfants sont coincés dans un embouteillage. Bon, alors j'ai le temps de faire cuire encore quelques pommes de terre supplémentaires. Oh, Papy Pig. On avance vraiment très lentement. On n'arrivera jamais à l'heure chez Mamie et Papy. Peppa a raison, il faut prendre une autre route. Mais je ne connais pas d'autre route que celle-là. Moi, je connais un raccourci. Au revoir Danny Dog. Nous, on va prendre un raccourci. Au revoir Peppa. Bonne chance. Maman Pig prend un raccourci pour éviter les embouteillages. Le chemin est très cabossé. C'est que c'est amusant. Tu es sûr que c'est le bon chemin? Fais-moi confiance. Bonjour petit canard, nous avons pris un raccourci. Regardez, c'est la route principale. Bien joué, Maman Pig. On se retrouve encore juste derrière le camion de Danny. Bonjour. Vous revoilà. Oh là là, le raccourci de Maman Pig n'est pas une réussite. Bien. Le déjeuner est servi. Et moi, j'ai une excellente nouvelle. Les pommes de terre sont toutes cuites. Le déjeuner est prêt, mais Peppa et sa famille ne sont toujours pas là. Oui, Papy Pig à l'appareil. Nous sommes à 2 pas de chez vous. Mais je ne sais pas pourquoi on avance à la vitesse d'un escargot. Un escargot vraiment très lent. Ils ne sont plus très loin, mais il y a encore un gros embouteillage. Quel dommage. Les pommes de terre vont refroidir. Je crois que j'ai une idée. Je reviens, je vais chercher ma brouette. Qu'est-ce que Papy Pig a derrière la tête? Me revoilà. Si tu veux m'aider, mets le déjeuner dans la brouette. À vos ordres, Papy Pig. S'ils ne peuvent pas venir jusqu'au déjeuner, c'est à nous de leur apporter. Regardez, voilà Mamie et Papy Pig. Ils nous apportent notre déjeuner dans une brouette. Bonjour les enfants. Le déjeuner est prêt. Est-ce que tu crois qu'il y en a assez pour Danny et son grand-père? Ils ont faim. Oui, il y en a assez pour tout le monde. Heureusement que tu as fait des tonnes de pommes de terre, Papy Pig. Oh, comme je dis toujours, on ne fait jamais trop de pommes de terre.